Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est mon top 10 palettes de l'automne. Donc si tu ne le sais pas, mais je pense que ça se voit, l'automne c'est ma saison préférée, j'adore ça. Tu viens chez moi, il y a des citrouilles partout, il y a des chauves-souris sur le mur, je me maquille aux couleurs de l'automne, je m'habille aux couleurs de l'automne, je respire, je vis, je dors, je mange. Je dors pas, mais c'est pas grave, t'as compris ce que je veux dire. Aux couleurs de l'automne, puisque c'est ma saison préférée. Pour s'habiller, pour aller balader en forêt, les odeurs, les couleurs, c'est vraiment la saison qui m'anime le plus et en même temps qui me rend un peu slowly, un peu slow life, tout ça, mais là je pars en vlog et c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler make-up et je vais te présenter les 10 palettes pour moi de l'automne, sachant que certaines palettes n'existent peut-être plus ou que tu peux les retrouver sur Vinted, je ne sais pas trop, ou que tu les as dans tes tiroirs et qu'il est grand temps de ressortir parce que ce sont des dinosaures on peut dire. Alors il y a des petits prix, il y a des gros prix, des moyens prix, etc. Malheureusement tu me connais, il y a plus de palettes qui coûtent cher puisque c'est ma grande passion les palettes. Et on va faire je pense de la moins chère entre guillemets à la plus chère. Et je vais commencer par une valeur sûre de chez sûr pour moi, NYX. NYX font toujours des pépites, des trucs de fou. À part leur blush et bronzer là qu'ils ont sorti, les butters là, que je n'arrive pas à travailler. Pour moi NYX c'est quelque chose de bien. Que tu sois débutant, professionnel, semi-professionnel, que tu te maquilles juste comme ça vite fait ou que tu as envie de te faire un full face de l'espace. Pour moi NYX, vraiment c'est une valeur sûre, c'est un bon rapport qualité-prix. Les couleurs sont assez pigmentées, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie, mais là quand je la vois j'ai cette teinte qui me dit Noémie, Noémie, utilise-moi. Donc je pense que je vais me faire une petite rotation make-up de l'automne et on filmera ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, je ne sais pas du tout où est-ce que vous pouvez retrouver cette palette, elle est cracra, c'est une marque que je ne connais pas spécialement mais je sais qu'elle ne coûte pas cher, donc c'est la marque Sleek, je l'avais eu dans une box. Et si tu es amatrice de make-up, tu sais clairement à quelle palette elle fait référence. C'est clairement un dupe de la subculture de chez Anastasia Beverly Hills en bien moins cher. Mais franchement, les pigments n'ont rien à envier aux autres marques. Ils sont hyper pigmentés. Je vais pas commencer à faire des swatchs parce que sinon je vais swatcher les 10 palettes et je vais avoir des swatchs sur tout mon corps. Mais vraiment, j'adore cette palette. Et là tu vois c'est cette couleur qui me... Ah Noémie, ce brick là, magnifique. Et je vois d'ailleurs qu'il y a des couleurs que je n'ai jamais utilisées. Celle-ci n'ont jamais été swatchées. Donc pareil, ce sont des palettes que je vais laisser de côté. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je me maquille avec ces palettes dans une prochaine vidéo ou si vous voulez voir des reels make-up avec ces palettes, je serais ravie de vous en faire. J'ai utilisé sur mes yeux aujourd'hui une palette de ma sélection, tu auras le tuto à la fin. Mais sinon je n'ai pas le temps de faire un make-up pour chaque palette. Je pense que tu le sais, je ne dors pas. Et c'est les vacances donc... Là je prends le temps de filmer parce que mes grands sont au centre et que bébé dort enfin après 1 heure à le bercer. Mais sinon j'ai clairement pas le temps en ce moment. Cette palette, pareil c'est une relique, je ne sais pas si elle existe encore, je pense qu'elle est introuvable. C'est la Matte Spectrum de chez Zoeva, ma soeur me l'avait offert à Noël il y a des années. Il n'y a que des mattes, comme son nom l'indique. Et franchement, elle crie l'automne. J'ai l'impression que cette palette est une nature morte et je la trouve sublime. Pareil je ne m'en sers plus. J'ai dû m'en servir 3-4 fois alors que pourtant il y a des couleurs de fou. Et voilà quoi. Tu vois, c'est cette ligne là. Enfin bref, elle est super belle. Il va falloir qu'on s'en resserve. Autre palette petit prix, Beauty Bay. Alors Beauty Bay, ils ont saisi mon cœur. J'ai acheté quasiment toutes les moyennes palettes, petites palettes, etc. Récemment, j'ai craqué sur la collection de Noël. Je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir 2-3 palettes dans ma chambre que j'aurais pu te présenter, sauf que mon fils dort. Hors de question que je mette un pied dans ma chambre. Et celle-ci, pareil, c'est une balade en forêt. On a toutes les couleurs des feuilles, toutes les couleurs des arbres, toutes les couleurs du ciel. Cette palette, pour moi, elle est parfaite. Et les pailletés chez Beauty Bay, par contre, je pense que je commence à ressentir des effets secondaires. Dites-moi si je suis la seule ou pas. Mais j'ai l'impression que les fards Beauty Bay me font mal aux yeux, me brûlent des fois les yeux même, j'ai envie de te dire. Par exemple, si je vais me maquiller pendant 3-4 jours d'affilée avec des palettes de chez Beauty Bay, je vais commencer à avoir mal aux yeux. J'espère que c'est une blague et que c'est autre chose qui a fait ça, mais je crois que Beauty Bay commence à me piquer les yeux. Ensuite on va passer sur un petit peu plus cher et cette palette s'appelle Born to Run de chez Urban Decay. Je ne sais plus du tout où est-ce que vous pouvez trouver la marque, peut-être sur Beauty Bay ou sur Spice & Kay, mais je sais que sur Sephora elle n'y est plus. Et pareil, c'est un dinosaure, mais je trouve qu'elle est parfaite.
parfaite pour l'automne. Ces couleurs là, je suis fatiguée de le mettre en ratil, celui-là. Elle est magnifique. Alors oui, forcément, je vais vous présenter des palettes avec du orange, avec du vert, avec des couleurs chaudes. Je vais pas vous présenter une palette avec du pastel. C'est pas du tout le mood de la saison que je veux avoir. Après, si toi t'as envie de te maquiller en rose flashy en plein mois d'octobre, grand bien te fasse, tu as le droit de faire ce que tu veux, c'est ça la magie du make-up. Mais moi je te propose des couleurs adaptées à la saison et que moi j'ai envie de porter. Je n'ai pas été capable de choisir, je pense que de toutes les palettes pour les yeux que j'ai, ça doit être la plus grande collection. Et encore que Natasha se rapproche. Mais Anastasia, faut savoir qu'à chaque fois qu'elle sortait une palette, mon chéri me l'achetait pour mon anniversaire. Et puis après, au lieu de sortir une palette par an, elle sortait une par mois, donc je n'ai pas du tout suivi la cadence. Mais je vais te montrer, donc il y a évidemment la subculture qui est, oui, je sais, poudreuse à souhait, mais qui n'en reste quand même pas moins magnifique. Et ce genre de jaune là, je ne pense pas l'avoir vu déjà dans d'autres fards là, dans d'autres palettes que je vous ai présentées. Et puis là, ça à l'époque quand c'est sorti, mais c'était une révolution. Donc voilà pour moi la subculture. Elle reste quand même dans mon cœur. J'avais pensé à faire une vidéo tri make-up et me débarrasser de toutes mes palettes. Parce que je m'en sers pas, qu'elles sont là, qu'elles servent à rien, qu'elles pourraient servir à quelqu'un d'autre, que je pourrais me faire 4 sous pour me racheter autre chose. Mais mon âme de collectionneuse, il faut savoir que moi, quand j'aime quelque chose, c'est tout ou rien. Et j'abuse. J'abuse dans les livres, j'abuse dans la peinture, j'abuse dans le coloriage, j'abuse partout. Là, on est quand même sur des tons un peu plus prunes, bordeaux. Et c'est un petit peu les tons vers lesquels j'ai envie de me tourner là cette saison. C'est la New Romance, je sais plus comment elle s'appelle, Fall Romance. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus sur des tons prunes, bordeaux, etc. Et là, pour cette saison, je suis en train de regarder sur Vinted parce que j'aimerais bien me trouver justement des vêtements dans les tons prunes, bordeaux, parce que je n'en ai pas. Donc je cherche un petit short d'hiver, tout ça. J'ai des petites idées de look en tête. Et cette palette, ma foi, est plutôt sympathique. Ensuite, autre palette de chez Anastasia Beverly Hills, qui est pour moi, je pense... J'hésite à dire ma préférée parce que celle-ci, elle est quand même avec la Cosmo et la nouveau palette dans mon top 3 des palettes de chez Anastasia. Mais alors celle-là, elle est sublime. Là, c'est pareil, une nature morte. Elle crie l'automne. Elle m'appelle. Et franchement, j'ai hésité à me maquiller avec celle-ci, mais j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec cette palette sur ma chaîne. Donc avant-dernière palette, et il s'agit du coup de la nouveau palette de chez Anastasia. Je vous l'ai dit, Anastasia, vraiment, elle a tout compris. C'est... Avec Natasha, c'est pour moi les deux meilleures marques de palettes, que ce soit la qualité des pigments, que ce soit la qualité des paillettes, etc. Par contre, je peux pas trop vous la montrer parce que j'ai un fard qui a décédé. Voilà. Mais vraiment, elle est magnifique avec ce petit mauve lilas qui apporte un petit touche de peps, on va dire, au make-up. Elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était l'avant-dernière. Et la dernière palette, c'est celle que j'ai utilisée sur les yeux. C'est la plus chère de ma sélection. Et ce n'est autre que la Natasha Denona, la Yucca palette. J'ai beaucoup de palettes de chez Natasha. Pareil, j'ai pas pu continuer à acheter toutes les palettes parce que elle sort une palette toutes les semaines, j'ai l'impression. Donc à un moment donné, c'est pas possible. Bien que sa dernière, là, la violette, elle me fait mais envie, mais waouh. Mais j'attends de voir des revues sur YouTube avant de peut-être la demander au Papa Noël. Mais celle-ci, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Et pareil, elle a des fards, mais c'est des ovnis. Tu sais pas d'où ça sort. Tu te dis, mais comment tu peux sortir une texture là, celle-ci? C'est ni du beurre, ni de la crème, ni des paillettes. C'est un truc de fou. Je sais pas comment elle fait, comment elle arrive à faire ces formules là. Ni si c'est breveté ou si on peut retrouver ça ailleurs. Mais franchement, là j'ai celui-là, là, le orange et le vert. Ensuite, on a celui-là là, qui est un duochrome que j'ai mis sur ma paupière. Attends, avant que je te dise des conneries. Non, j'ai mis celui-là, je crois. Tu verras d'ailleurs dans le tuto. Mais franchement, Natasha, ok, ça coûte cher, ça c'est sûr et certain, je te le cache pas. On peut trouver très bien dans des marques beaucoup moins chères. Mais Natasha, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est la Rolls-Royce des palettes pour les yeux. Donc voilà ma petite sélection de palettes pour les yeux. Je vais te laisser avec le tuto entre guillemets parce que je vais juste te montrer les couleurs que j'ai utilisées pour réaliser ce make-up qui pour moi crie l'automne clairement. J'ai l'impression d'avoir une feuille d'automne sur mes yeux.
J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce dans l'eau, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune notification. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.